Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer l'ouverture de Saragosse, qui est une ouverture vraiment très intéressante et qui regagne de plus en plus en popularité sur les dernières années. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous montrer la ligne de base et deux variantes pour vous adapter à tous les styles d'adversaires. Et pour le premier coup, on va commencer avec C3. Donc le principe il est simple, le but derrière ça va être d'aller jouer D4. Et là ça va permettre d'obtenir une structure qui va être vraiment saine. Donc pour continuer, on va avoir D5 côté noir. Là c'est assez logique, les noirs qui viennent prendre le centre. Pour le deuxième coup, là on va jouer D4. Donc à notre tour on vient prendre le centre. Ensuite cavalier F6 côté noir. Là on va se développer tranquillement, on va jouer cavalier F3. Ensuite E6 côté noir. Et là directement on a une structure qui est vraiment symétrique des deux côtés. Pour continuer, on va jouer fou F4. Donc là on est vraiment actif, on continue de bien sortir les pièces. Et on va avoir C5 côté noir. Donc là les noirs qui prennent de l'espace et qui viennent attaquer notre centre. Donc ici on va jouer E3. On va pas se précipiter, on vient déjà consolider notre centre. Ensuite pour continuer, on va avoir cavalier C6 côté noir. Là on va jouer cavalier BD2. Donc ça permet de sortir un peu notre cavalier et ça permet de connecter la tour avec la dame. Ensuite pour continuer, fou D6 côté noir. Donc là vous voyez que pour l'instant des deux côtés, il n'y a pas eu du tout de prise de pièces. Et on va continuer ici avec fou G3. Ensuite on peut avoir petit roc côté noir. Là on peut jouer fou D3. Et ça permet de bien activer notre fou de case blanche et d'aller mettre directement la pression sur l'aile roi. Et ensuite pour continuer, on va avoir B6 côté noir, petit roc côté blanc, fou B7, dame E2, et par exemple dans la ligne de base, on peut avoir dame C8 côté noir. Donc voilà déjà pour la première variante, et là vous voyez qu'on a vraiment une bonne position, on a bien développé nos pièces, on a bien pris le centre, et on ne s'est pas précipité pendant l'ouverture. Allez, pour continuer, je vous montre maintenant une deuxième variante, et là cette fois on va avoir C3, E5 côté noir. Et pour continuer comme tout à l'heure, on va jouer D4. Donc là on est sur une variante qui est déjà beaucoup plus agressive. Et cette fois on va avoir pion prend D4 côté noir. Et là on va reprendre avec le pion C. Ensuite D5 côté noir. Et là côté blanc on va se développer tranquillement. Et on va jouer cavalier F3. Ensuite cavalier C6 côté noir. Ici on va jouer fou F4. Ensuite fou D6 côté noir. Donc là les noirs qui proposent un échange de fou. Et là on va reculer le fou en G3. Ensuite, cavalier F6 côté noir, E3 côté blanc. Donc là, c'est un coup qui est vraiment important et qui permet de bien consolider notre centre. Ensuite, petit roc côté blanc. Ici, on va jouer fou D3. Donc comme tout à l'heure dans l'autre variante, on vient mettre la pression sur le pion H7. Ensuite, tour E8 côté noir. Petit roc côté blanc. Cavalier E4. Donc là, on va jouer cavalier C3 côté blanc pour aller attaquer ce cavalier en E4. Et pour continuer, sur cavalier prend G3, là, on va reprendre avec le pion H. Et derrière, par exemple, on peut avoir fou E6 côté noir. Donc voilà pour les deux variantes de l'ouverture Saragosse. Vous voyez que dans les deux cas, on a des positions qui sont bien différentes, avec une première variante qui est plutôt passive, et une deuxième variante où il y a beaucoup plus d'échanges. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et comme d'habitude, n'hésitez pas à la tester dans vos parties, et à revenir en commentaire pour dire ce que ça aura donné. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!